Voilà mes soldats, de retour à la maison, château de Sukhumvit. Ouh, on est pas mal, on se sent chez nous ici. On se sent chez nous, chez toi sans électricité en fait. Alors pour l'instant, la clé marche pas et comme ils ont pas encore envoyé le technicien, il y a un vieux faux contact dans le boîtier. On va donc attendre que le technicien vienne réparer cette daube et aller s'entraîner. Qu'est-ce que c'est? C'est de la pub pour Buzz. That's how you dominate life. Tu vois ou pas la profondeur de champ? Tiens, regarde. Oh là là. Regarde, je peux toucher. T'es 1 mètre derrière moi, même pas. T'as vu ça? Mes soldats, ce soir nous sommes dans mon resto préféré au monde entier. Je crois que c'est ton resto préféré au monde entier aussi. C'est pas mal. C'est mieux que Ambiente Brasileiro à Prague. Pour ceux qui n'ont pas vu mon vlog de Prague, allez le voir ici. La bouffe est complètement dingue. Regardez ça. C'est japonais. C'est un resto traditionnel japonais dans le quartier Tonglor à Bangkok qui s'appelle Nagiya. C'est pas très grand, c'est pas très connu, c'est monstrueux. Regardez ça. Oh là 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 là. J'avoue, niveau qualité, c'est incroyable. Alors là, on a du kimchi, du chou chinois fermenté, edamame, tempeh, oyu butter, mes petits potes. Sur le zinc. Comme souvent en Asie, notamment dans les restos japonais, il n'y a pas de sauce teriyaki. Ou alors quand il y en a, bah, elle est très sucrée. On a une petite recette magique pour se faire une teriyaki maison. Sauce soja sans sucre. Et le petit ingrédient magique, cette idée m'est venue à la suite d'un commentaire d'un abonné sur ma chaîne qui disait « Oh, mais ton collier, il est stylé. C'est un truc pour mettre de la coke. » Qu'à cela ne tienne, mon petit père. Yo soy Pablo Emilio Escobar. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Et maintenant, glou, 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 glou. Hop là. Et voilà, en 2 temps 3 mouvements, une petite sauce teriyaki, 100 calories ajoutées. Le plat de résistance, un petit squid grillé. Regardez-moi comme c'est vraiment monstrueux. Sashimi au saumon avec du nikora. Le wasabi, il est hardcore. Il tape la gueule. Hein. Ça c'est du natto, mes petits pères, et comme vous pouvez le voir, c'est filandreux. Voilà, l'état post-dinner, somnolence post-prandiale ça s'appelle. On s'est fait quand même, combien? 12 plats à 2. Ce resto est une tuerie. Nagiya, si vous venez à Bangkok, allez-y de ma part. After you. Bon mes soldats, grosse réussite. C'était monstrueux. On s'est un tout petit peu énervé sur les quantités. Ça m'a coûté 60 balles. Que pour moi, oui monsieur. Nous retrouvons notre petit héros. Ah ouais, les gens font la queue encore à 23h. Fais-lui voir qui c'est. Chicken toast. Voilà. Et il me bouffe les desserts sous le nez et moi il faudrait que je reste stoïque. Alors, test de vérité au début de ces 50 jours de challenge qui nous séparent du salon du Body Fitness à Paris. Ouh 73,3. Bon, après, on va pas couiner. Il faudrait sécher un petit peu tout ça. Le but du jeu va donc être de sécher tranquillou en conservant la masse musculaire et revenir tout simplement à Paris avec un physique pas trop dégueulasse. Ce serait sympa. Et en profiter pour bronzer un peu. Ça aussi, ça serait cool. Bon mes soldats, ce soir nous sommes partis pour un petit dîner en tête à tête. Moi et ma petite asiatique préférée. Bonsoir. Bon, pour être tout à fait honnête avec vous, le projet de sèche qu'on avait initié est en train de partir très légèrement en couille. En Colombie, on était on track, on était bien, on avait des facilités à respecter nos calories, on avait notre petite routine, on était chez nous, on se faisait à bouffer, c'était sympa. Et le fait de revenir en France, de se manger décalage horaire Colombie-France, puis de venir en Thaïlande et de se manger le deuxième décalage horaire France-Thaïlande, ça nous a éclaté la gueule, on est fatigué, forcément on a plus d'envie, de fringales, on a plus faim. Et avec le taf qu'on a et le stress du voyage, c'est difficile de tenir ses cales. Donc ça fait 5 jours qu'on est arrivé. Moi mon poids a fait ça, c'est sympa. Donc on va essayer de se ressaisir parce que ce petit gras du bide va pas partir tout seul. Bon, pour les fidèles qui suivent mes vlogs depuis un long moment maintenant, l'an dernier on est déjà venu ici, on est à M Quartier et ils ont ouvert un Hunter Poké. Monstrueux Pokéball, vous savez à quel point j'aime les Pokéballs. Pokéball, go! Regardez tous ces petits ingrédients de feu. La carte fait rêver, le design est trop stylé et ils sont absolument délicieux. Alors en entrée on part sur une petite som tam, papaya salade pour les connaisseurs. Bon 60 bahts, elle doit faire 140 grammes, je me suis un peu fait douiller.
Mais bon, vous voyez que l'endroit est assez fancy, donc forcément c'est un peu plus cher que la normale de ce qu'on trouve dans la rue ou dans les night markets. Par contre, pour le poké, je pense mes petits potes que ça va être très sympa. Ça c'est très clairement un des trucs qui manque énormément en France. C'est une espèce de food court avec des options stylées. Quand on a ce genre de trucs en France, c'est forcément des trucs ou claqués ou super gras, genre barbecue, sandwich, barquette de frites dégueulasses. Il y a rarement des salades, du volume alimentaire, des légumes, des fruits, des micronutriments et des pokéballs. J'aimerais bien que ça existe et que ça arrive chez nous. Comme ici, ça coûte pas cher. Hop là, des petites huîtres pour le zinc. Oui monsieur. Bon alors j'allais partir sur un parfait, mais figurez-vous qu'il n'y en a plus. Donc est-ce qu'on part sur un normal à genre 1000 cales, classique, pécan, chocolat, ou alors sur des bombites. Classique du coup? Classique. Combien de cales? 880. Bien. Allez. Je vais me prendre des petits Krispy Kreme. Parce que bon, 900 cales pour un cinnabon, c'est très bon. Mais avec 900 cales, je peux quand même taper 3 donuts. Ouh là là, peut-être même 4. Regardez-moi ça. Voilà. 40 grammes. Voilà. Et voilà, mes petits pères. Tu manges ça très méthodiquement. Le chirurgien du cinnabon. Voilà. Bon, j'ai bouffé le premier sans ménagement et sans vous attendre. Oh là 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 là. Ça se bouffe. Les soldats, aujourd'hui est un jour spécial. Nous partons à une conférence organisée ici à Bangkok, nulle part ailleurs que dans le fameux gym dans lequel on s'entraîne tous les jours sur, tenez-vous bien, la mise en application et l'utilisation des stéroïdes. Parce que oui, à Bangkok, on peut parler ouvertement de stéroïdes apparemment. Je pense qu'on va apprendre des trucs. Il y a 2 bodybuilders professionnels, anciens champions, qui viennent nous partager leur expérience, nous faire part de leurs acquis et de la façon dont ils envisagent les choses. Ça va être très intéressant, je pense. On est parti. Thank you. Yo, what's up, man? Good? 2000 years later. Bon voilà, petit séminaire terminé. Contre toute attente en termes de programmation de l'entraînement, on n'a pas appris grand chose, soyons francs. Par contre, sur les stéros et l'utilisation sur le long terme de protocoles intelligents en termes de nutrition et de suppléments, bah, c'était pas mal cool. Ok mes soldats, donc pour ceux qui suivent mon contenu depuis un moment, vous savez probablement que je suis blessé au coude et au genou. Au coude depuis maintenant 10 mois et au genou depuis 6 mois. Et quelle que soit la précaution que je porte aux conditions et au contexte de mon entraînement, de ma récupération et de mon mode de vie global, les blessures ne guérissent pas. Donc après concertation avec David et Mélo, on commence à se dire qu'il y a peut-être plus important que des blessures de surutilisation simplement liées à l'entraînement et à la muscu. Et donc ce matin on est parti pour aller faire une prise de sang pour aller déterminer s'il n'y a pas des facteurs systémiques, une inflammation généralisée, un problème génétique de polyarthrite rhumatoïde ou quelque chose d'important et potentiellement grave qui ferait que mes blessures ne guérissent pas et que mes articulations se détériorent petit à petit. Donc on est parti dans une clinique, un laboratoire de prise de sang à Perpète, Bangkok. On est en train de prendre l'autoroute et de se tracer. On est dimanche matin donc ça roule heureusement et on va pomper 1 ou 2 litres de sang et voir s'il n'y a pas un truc qui part complètement en couille à l'intérieur de ce petit corps maigre et gras. Réponse à toutes les questions que je me pose depuis bientôt 1 an en termes de longévité et de santé, j'espère, rapidement. Le quartier de Bangkok dans un coin complètement perdu au milieu des poules à la Prao.โอเค C'est la Cambrousse. ที่นี่ไหมครับ ใช่แล้ว ดี ใช่แล้ว ขอบคุณมากครับ Pas à côté, hein. Ça se mérite la santé un petit peu. ส่ง 60 degrés. Hop. Life Science Lab. C'est parti. On va voir si je vais mourir bientôt. Ou si je vais rester à vie maigre et gras. Oui, c'est du pipi. Il devient tout blanc. 4 sous. Il devient tout blanc. Bizarre la position, non? Non, c'est pas mal. De mettre le bras plus bas. Là, le bras il est plus haut, ça monte jamais en au-dessus aussi. Ouais, si.
Regarde, ça bombarde. Ah, je pourrais piquer, mais... Déroulé. Ça fait mal. Ouais, j'ai jamais eu mal comme ça. Je suis du gel dans une pochette surprise. Voilà mes soldats, prise de sang terminée, on rentre. C'est un peu paradoxal comme situation parce que j'en suis quasiment à pas souhaiter mais à me dire que je serais soulagé si l'analyse de sang pouvait trouver un truc relativement important parce que les douleurs qui sont inexplicables que j'ai depuis maintenant bientôt 1 an font que psychologiquement c'est très dur de pas savoir contre quoi je dois lutter et intellectuellement parlant c'est super frustrant de me dire que je suis blessé et que je suis réduit dans ma capacité de m'entraîner et de vivre normalement par un truc que j'arrive même pas à identifier, c'est très frustrant. Donc j'espère que j'ai pas un truc trop grave en mode un cancer ou un truc complètement ghetto mais j'espère que ça va permettre de révéler un truc systémique que j'ai pas détecté depuis le début et qui fingers crossed va pouvoir être guéri et traité rapidement. On va voir. Ok, alors je sais pas si on est des gros tocards ou si c'est simplement tout nouveau, mais ils vendent de poulet comme ça, genre emballé, lyophilisé, super pratique, ils te les chauffent au 7 et les trucs valent 40 bahts, genre 1,10€, 80 cales, 100 grammes de prod sur des aliments naturels, entiers et apparemment pas trop transformés, même si j'arrive pas tellement à piler ce qu'il y a écrit sur les petites lignes. C'est pas une tuerie ça? Quand je disais qu'elle m'avait piqué comme une facochère, j'ai jamais eu de bleu après une prise de sang. Faint. Bon mes soldats, nous sommes partis dîner, si le tuk-tuk de l'hôtel veut bien se ramener à l'heure, ce qui est jamais le cas, dans un endroit excessivement cool qui nous a été recommandé par des locaux, je dirais même plus des locales. C'est très bon, super qualité, méga propre et apparemment pas cher. C'est des sashimi, je pense qu'on va se péter le bide. Vous allez voir ça. Ça paye pas de mine, mais je pense que ça va être excellentissime. Ça me rappelle les ambiances qu'on avait en Malaisie là, à Cebu, à côté de la maison, là, le petit marché tout pérave où c'était délicieux là. Ça s'annonce bien. Dites-moi, vous voulez des glaçons avec votre eau pétillante? Ouais, pourquoi pas. Ok. Un bucket de glaçons. Tiens mon petit père. Merci. Parce qu'il y en a qui viennent pour sucer les glaçons apparemment. Nous avons ici du bun meat, de la viande brûlée, mais en fait je pense que c'est une part d'entrecôte de bœuf. Et ils le servent avec des oignons rouges, de l'ail et des petits oignons verts. Et avec une sauce, alors je sais pas du tout ce qu'il y a dans la sauce, mais elle est un petit peu sucrée. Vous voyez, c'est quand même assez gras comme coupe, mais c'est délicieux. Là, nous avons des sashimi de crevettes. Miam miam miam. Nous avons des sashimi de saumon et des noix de Saint-Jacques. Ah, c'est le même, ouais. Ni, mais... caramel. Non, non, il n'y en a pas. T'en vois? Ah, kin peanut ไม่ได้ allergic. Non, mais oh, ni peanut. Ah, t'as encore failli mourir. C'est bien. En fait, il est allergique aux cacahuètes et à chaque fois qu'on leur demande pas de peanuts, il est allergique aux cacahuètes. Mettez pas de peanuts, il peut pas en manger. Une fois sur deux, les mecs se gourent. Donc moi j'en ai parce que j'aime bien ça. Lui ici il en mange une, il meurt. Bon, alors non seulement ils sont gourés sur cette de Nevin, ils ont mis des peanuts, mais moi je les demandais pas du tout pimenté. Et je suis en train de chialer ma mère. Regardez-moi ça. Non, non, pas de chili. Le mec m'a mis 2 chili entiers. On se prépare à partir dans l'espace avec le t-shirt de la NASA. Fini cette salade, Antoine Fambonne. Bah les couilles. Antoine 1, Somtam 0.